contente de constater que mes cheveux recommencent à devenir longs. Bref. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un, comment je vais appeler ça un top 5, voilà, des livres que je veux absolument lire cette année et si possible avant cet été, puisque c'est des livres assez froids, enfin froids, ouais. C'est plutôt pour l'hiver, voire le printemps, mais voilà, donc c'est des livres que j'ai vus, enfin je regardais à la bibliothèque et puis je me disais, il y en a quand même que j'ai vraiment envie de lire, et des fois c'est des auteurs que j'ai envie de découvrir. Alors voilà, je vais vous montrer tout ça. C'est des livres que vous avez déjà vus il y a peut-être longtemps ou peut-être pas en fait. Mais donc on commence tout de suite. Donc le premier livre que j'ai vraiment envie de lire, et c'est vraiment pour découvrir l'auteur, c'est Haruki Murakami, donc Kafka sur le rivage, un de ses livres les plus connus, hein. Je commence avec les bases, qui est pas mal gros. Donc voilà, Haruki Murakami, un auteur japonais que j'ai très envie de découvrir. Et encore le truc occasion de Gilbert Joseph, super. Bref, donc oui, j'ai vraiment envie de découvrir cet auteur parce que j'en entends beaucoup de bien. J'ai une amie qui arrête pas de m'en parler et je viens d'empirer la situation. Voilà, comme j'ai envie de découvrir quelques auteurs asiatiques puisque je vais en Corée du Sud et le pays invité d'honneur cette année au Salon du Livre à Paris, c'est la Corée du Sud, donc quoi de mieux, je sais il n'est pas coréen mais c'est japonais, enfin voilà, je vais commencer avec un qui est plutôt connu avant de découvrir des auteurs coréens que je vais lire pour le Salon du Livre, histoire que je puisse les rencontrer. Enfin bref, revenons sur Haruki Murakami. Celui-là, je sais pas du tout de quoi il parle ce livre, je sais juste qu'il est très connu, qu'il marche très bien. Donc je vais me lancer dedans à l'aveugle. Très bientôt, j'avais commencé à lire le premier chapitre quand je rentrais du Salon du Livre de Montreuil. Mais je n'avais pas continué parce que je devais lire autre chose. Mais voilà, j'étais vraiment au tout début, donc ça compte pas, je le recommencerai. Et voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir cet auteur, je vous en dirai des nouvelles. Et si ça me plaît, ben, je lirai les autres que j'ai achetés, c'est 1000 Q84, voilà, vous voyez lequel c'est quoi. Donc voilà. Deuxième livre que j'ai vraiment envie de lire, et là il faut vraiment avoir envie de le lire pour se lancer là-dedans, vu qu'il s'agit de Le Passage de Justine Cronin, je sais pas comment on dit ça, mais regardez-moi ce truc, il fait presque mon visage. 1250 pages. Bon, celui-là peut-être qu'il me prendra bien une année pour le... Je pense que je vais lire petit bout par petit bout. Mais j'avais commencé, j'étais à page 34. De nouveau, j'ai commencé, mais... Oh, j'ai trop envie de le lire, j'en entends tellement de bien. Il est classé dans fantastique, science-fiction. Je sais plus exactement, je sais que c'est suite à une épidémie dont on ne connaît pas l'origine, il y a une jeune fille, je crois c'est une jeune fille, oui, enfin une jeune adolescente qui arrive et qui dit qu'elle peut sauver le monde. Apparemment c'est une, comment dire, une ancêtre, enfin pardon, elle a plus de 100 ans mais elle a un corps de 14 ans, enfin ça doit être une sorte d'esprit ou de incarnation, je sais pas, je sais rien, mais je sais juste que je veux le lire depuis un petit moment. Oh mon dieu, maintenant je vous les présente, mais j'ai vraiment envie de les lire, mais je peux pas parce que je dois finir un livre pour la radio. Ah, vive les obligations. Ensuite, un auteur que j'ai déjà lu, mais que j'ai vraiment envie de découvrir dans ses autres livres, parce que j'avais beaucoup aimé son tout premier livre, mais voilà, après ça m'a pas marqué tant que ça, donc j'ai envie de lire un autre livre de lui, donc c'est Adam Neville, Le Rituel. C'est donc Appartement 16 que j'avais lu. Que j'avais beaucoup aimé, mais c'était encore un peu désorganisé comment dire, comme histoire. Et là je pense que enfin, sûrement il a dû s'améliorer avec le temps, et comme il est comparé à Stephen King, et ben moi je l'adore, enfin comme je connais, non, j'ai déjà lu un livre de lui, je sais comment ça marche. Il est très basé sur l'horreur et enfin ça fait juste vraiment peur. Après justement dans Appartement 16 il y avait beaucoup d'horreur, il voulait vraiment mettre la dose. Et après justement c'est le côté du récit du récit organisé qui manquait. Donc là je vais lire un autre de ses livres et je saurai enfin si j'aime cet auteur ou pas. Mais voilà, en tout cas si vous voulez avoir peur, vous pouvez lire Adam Neville sans problème, ça marche, je vous assure. Ensuite un autre livre que j'ai dans la palle depuis un petit moment quand même, mais que je regarde sans cesse et je me dis j'ai envie de me lancer dedans. Mais après le truc c'est qu'il y a pas mal de personnages, pas mal de faits historiques, enfin c'est c'est pas un livre très sérieux, mais c'est
Enfin, il faut suivre quoi, il faut être à fond. Et il s'agit de Assassini. En fait, je sais jamais. Ah oui, L'âme damnée, donc le tome 1, Assassini, par Jane Courtney Grimwood. Voilà. Donc, j'avais acheté ce livre parce qu'il le comparait à. Comment il s'appelle, Lestat le vampire ou Entretien avec un vampire de Anne Rice. Et effectivement, quand j'ai lu le résumé, ça me fait pas mal penser à cette histoire, vu qu'on retrouve plein de personnages dans... On est en 1407 à Venise. Et alors là, j'avais juste lu ça, j'ai vu... Bon, c'est une histoire de vampires, mais c'est pas les vampires... genre à la Twilight, c'est vraiment des vampires comme dans Entretien avec un vampire de Anne Rice. Et voilà, j'ai vraiment envie de voir ce que donne cet auteur. Et voilà, j'ai trop envie de les commencer. Non, mais je vous jure, c'est horrible de les avoir entre les mains et de dire non, j'ai pas le temps de te lire, mais promis, bientôt. Et le dernier livre que j'ai trop envie de lire, il s'agit de L'héritière par Jane Adeba. Ouais, je crois que j'avais déjà bugué sur son prénom la première fois. Mais ça, voilà, je l'avais offert à Anaïs dans le swap. Et je me l'étais aussi procuré parce que j'avais trop envie de le lire. Je sais plus de quoi il parle, mais en gros ça parle de sorcières, de fantômes, de malédictions, de maisons hantées. C'est un peu, je crois que c'est quand même un peu jeunesse. Mais voilà, ça a l'air tellement bien, j'aime tellement le, comment dire, l'écriture, enfin la police d'écriture sur la 4e de couverture. Ça me fait un peu penser à la famille Adams, rien qu'à la couverture, ça me fait penser à la famille Adams, donc je crois que c'est pour ça que je l'avais acheté. Mais j'ai vraiment envie. Enfin, la famille Adams, j'adore ça, donc je vais voir s'il y a moyen de faire une comparaison. Donc voilà, donc c'est tout, c'était une courte vidéo juste pour vous présenter mes envies de lecture du moment que je ne ferai pas avant 2 semaines quand je serai en vacances. Peut-être une semaine, peut-être j'aurai plus de temps. Bref, je vais pas vous raconter mon planning. Mais voilà, donc dites-moi en commentaire si vous avez vous aussi envie de lire peut-être un de ces livres. Ou faites-moi une petite liste des livres que vous avez envie de lire en ce moment. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Tumblr. Et voilà, c'était la vidéo du dimanche, comme d'habitude, un peu à la ramasse, puisque voilà, je suis un peu fatiguée. Ah oui, je voulais vous dire, suivez-moi un peu sur Periscope. Je risque de faire un live bientôt, je ne sais pas. Et donc c'est tout, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!